Comme annoncé depuis le lundi dernier, la mission d'information préélectorale de l'organisation sous-régionale CEDEAO est déjà à pied d'œuvre. La délégation conduite par l'ancien représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel, Maman Sambo Sidikou, a échangé le mardi avec les ministres de la Sécurité, colonel Kaliste Madjoulba et le ministre de l'administration territoriale Awate Odabalo. Témoignant l'importance accordée au processus démocratique dans la sous-région ouest-africaine et au Togo en particulier, l'instance, à travers la mission déployée, va également rencontrer d'ici 20 avril les autres acteurs clés du processus électoral. C'est également une mission qui représente une étape décisive dans la consolidation de la démocratie et de l'état de droit au Togo. Par ailleurs, rappelons que bien avant le début de cette mission d'information, l'opposition togolaise avait annoncé en fin de semaine dernière avoir été reçue par l'ambassadeur de la CEDEAO au Togo sur le sujet de la nouvelle constitution. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà pardon, je m'excuse de la qualité de la vidéo. Je sais absolument pas cadrer, j'ai pas l'habitude de me filmer comme ça. En plus il y a du vent, mais on va dire que le cœur y est. Et puis je voulais vous faire cette vidéo pour dire que je suis arrivé hier à Lomé au Togo pour y faire un reportage. Le journaliste français arrivé au Togo dimanche dernier est expulsé par une décision judiciaire mardi. Arrivé au Togo pour couvrir les dernières évolutions politiques, il est arrêté par les forces de sécurité et de défense et jugé. Selon les autorités togolaises, le journaliste est illégalement entré au Togo. Conséquence, l'accréditation de couverture lui a été refusée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Elle l'accuse de manœuvres délibérées tendant à masquer sa réelle profession et d'avoir emprunté des voies illégales et sans formalité. Thomas Dietrich écope aussi de 6 mois de prison avec sursis. Reporters sans frontières, qui a réagi à son expulsion, indique que le journaliste avait en sa possession un visa électronique validé et un passeport tamponné à la frontière Togo-Bénin à son arrivée le 13 avril. Par ailleurs, le journaliste a connu les mêmes traitements dans d'autres pays africains, notamment en Guinée-Conakry en mars 2020 et au Tchad en septembre 2021. Alors que les campagnes législatives battent leur plein, la Fossel Air joue un rôle crucial dans le maintien de l'ordre et la sécurité lors de ces élections législatives et régionales. Depuis le début de la campagne, les agents de la Fossel Air sont déployés sur le terrain pour veiller au bon déroulement des opérations électorales. Leur mission principale est d'assurer la sécurité des candidats, des électeurs et des infrastructures liées au processus électoral. En effet, la Fossel Air, composée des forces de défense et de sécurité telles que la police nationale, la gendarmerie nationale et la réserve opérationnelle, a pour mission de garantir la sécurité et de maintenir un climat de paix et de sérénité sur l'ensemble du territoire avant, pendant et après les élections législatives et régionales de 2024. Sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le commandement opérationnel du ministère de la Sécurité, elle dispose d'une organisation décentralisée prenant en compte le plan de maillage du territoire par les forces de sécurité. Mais leur tâche ne s'arrête pas là. La Fossel Air est également chargée de prévenir et de répondre à d'éventuels actes de violence, d'intimidation ou de fraude électorale. Leur présence dissuasive vise à garantir des élections libres et équitables pour tous. Cependant, pour que la mission de la Fossel Air soit pleinement efficace, la collaboration étroite de la population avec ses agents est essentielle. En signalant tout comportement suspect ou toute tentative de perturber le processus électoral, les citoyens contribuent à la préservation de la démocratie et de la légitimité des élections. La conférence de Genève promet 630 millions de dollars pour une aide vitale à l'Éthiopie. Chiffre encore très loin des 3,24 milliards de dollars recherchés par l'ONU afin de financer le plan de réponse humanitaire en 2024. La conférence est organisée par les Nations Unies avec les gouvernements de l'Éthiopie et du Royaume-Uni. Elle vise à recueillir des engagements pour venir en aide à environ 15,5 millions de personnes cette année en Éthiopie.
Ce pays est frappé par un cycle de sécheresse, d'inondations et de conflits, avec une dégradation terrible de la situation humanitaire. Dans l'immédiat, un financement d'1 milliard de dollars est nécessaire pour financer l'acheminement de l'aide pour les 5 prochains mois. L'insécurité alimentaire et la malnutrition devraient toucher 10,8 millions de personnes pendant la période de juillet à septembre prochain. Le Royaume-Uni soutient un projet de loi historique visant à éliminer progressivement le tabagisme. Annoncé par le Premier ministre conservateur Rishi Sunak l'année dernière, le projet vise à interdire la vente de cigarettes à toutes les personnes nées après le 1er janvier 2009 et à limiter les arômes afin d'empêcher la dépendance à la nicotine chez les jeunes. En effet, les députés ont voté mardi 16 avril en faveur du projet de loi selon lequel la vente des produits contenant du tabac serait interdite aux jeunes âgés de moins de 15 ans aujourd'hui. Au Royaume-Uni, le nombre de fumeurs a diminué de 2/3 depuis les années 70, mais 6,4 millions de personnes dans le pays fument encore. S'il est adopté, ce projet de loi dotera la Grande-Bretagne de mesures anti-tabac parmi les plus strictes au monde, permettant ainsi de lutter contre ce fléau. Le gouvernement affirme que ce projet créera la première génération sans tabac de la Grande-Bretagne. En effet, selon les autorités, le tabagisme est la première cause de mortalité du pays. Il est à l'origine de 80 000 décès par an au Royaume-Uni et reste une cause d'invalidité et de mauvaise santé. Au Vatican, le pape François a exhorté les fidèles chrétiens à prier pour toutes les personnes souffrantes dans le monde. Dénonçant les actes de torture mercredi devant des milliers de croyants rassemblés à la place Saint-Pierre, le souverain pontife a demandé la libération des prisonniers de guerre. Nos pensées en ce moment se dirigent vers les populations en guerre. Pensons à la Terre Sainte, à la Palestine, à Israël, à l'Ukraine martyrisée. Pensons aux prisonniers de guerre. Que le Seigneur, par sa clémence, les libère tous. Et en parlant de prisonniers, il me vient à l'esprit pour ceux qui sont torturés que torturer les prisonniers est quelque chose de très mauvais. Ce n'est pas humain. Pensons à tant de tortures qui blessent la dignité de la personne et à tant de personnes torturées. La tortura dei prigionieri è una cosa bruttissima, non è umana. Pensiamo a tante torture che feriscono la dignità della persona. Que le Seigneur aide tout le monde, bénisse tout le monde et à vous tous ma bénédiction. Que le Signore aiuti tutti e benedica tutti. Et à tutti voi la mia benedizione. Le pape François a aussi plaidé pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Il a exhorté les belligérants à privilégier la voie du dialogue. L'Iran a montré ses muscles mercredi lors d'un défilé militaire célébrant la journée de l'armée à Téhéran. Une manifestation qui intervient quelques jours après l'attaque lancée par le pays contre Israël. Alors qu'il saluait le succès de cette opération, le président iranien a mis en garde contre une éventuelle riposte de l'État hébreu sur son sol. Si le régime sioniste commet la moindre invasion contre notre patrie ou nos intérêts, les Israéliens doivent être certains qu'ils seront confrontés à une réponse très massive et très dure. Pour appuyer cette guerre de propagande, l'armée iranienne a exposé une partie de son arsenal développé récemment, alors que Israël dit vouloir faire payer à l'Iran le prix de son attaque. Même si les États-Unis, fidèles alliés des Israéliens, tentent de faire jouer la carte de l'apaisement.
Depuis lundi soir, des pluies diluviennes s'abattent sur les Émirats arabes unis, inondant les principaux axes routiers et perturbant les vols à l'aéroport international de Dubaï. Le gouvernement a qualifié cet épisode de précipitations comme les plus intenses enregistrées au cours des 75 dernières années. Ces derniers jours, des images impressionnantes circulent sur les réseaux sociaux. On y voit des avions à l'aéroport international de Dubaï, qui est habituellement le plus fréquenté au monde en termes de trafic, roulant à travers des eaux stagnantes. À la fin de la journée de mardi, plus de 142 mm de pluie avaient été enregistrés, dépassant largement la moyenne annuelle pour la région. Alors que la ville se remet lentement de cette catastrophe météorologique, des enquêtes sont en cours pour évaluer les dommages et déterminer les causes de ces pluies exceptionnelles.